Bienvenue sur la chaîne. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Chantal. Je suis étudiante en français. Je souhaite partager mon histoire et un peu de ma vie à Montpellier. Je veux vous parler de ma professeure incroyable. J'ai toujours aimé le français. C'était quelque chose d'inexplicable. Une passion qui m'a envahie et ne m'a jamais quittée. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, le son de la langue me captivait. Peut-être à cause de mon prénom, d'origine française. Au fil des années, cette fascination n'a cessé de croître. Jusqu'à ce que je décide enfin d'apprendre sérieusement. Mon parcours a commencé dans un cours débutant. C'était plus une introduction à la langue qu'autre chose. Je connaissais quelques mots. Je risquais un bonjour et un merci, mais pas grand-chose de plus. C'est alors que j'ai entendu parler d'une rencontre entre étudiants de français dans un café près de chez moi. Ça me semblait être l'occasion parfaite pour tester mes compétences. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Le jour de la rencontre, mon cœur battait fort. Vous savez quand vous êtes sur le point de faire quelque chose qui vous rend nerveuse et excitée en même temps? Eh bien, c'était exactement ça. Je suis arrivée sur place et j'ai vu plusieurs personnes en train de discuter avec enthousiasme. J'ai regardé autour de moi. J'ai essayé d'identifier ceux qui étaient là pour le français et ceux qui étaient juste en train de prendre un café. Puis, j'ai repéré deux femmes discutant à une table près de la fenêtre. Elles parlaient trop vite pour que je puisse tout comprendre. Mais j'ai saisi quelques mots. Avec courage, j'ai décidé de m'approcher. « Bonjour, comment ça va ?» ai-je dit. J'ai essayé de paraître confiante, mais j'ai senti ma voix trembler. Les deux se sont arrêtées de parler pendant un instant. Elles m'ont regardée avec curiosité. L'une d'elles, avec des cheveux bouclés et un grand sourire, a répondu « Bonjour ». Ça va bien, et toi? J'ai soupiré de soulagement. Au moins, j'avais réussi à engager la conversation. Ça va bien, merci, ai-je répondu. Et puis, un silence gênant s'est installé. Les phrases que j'avais préparées mentalement ont disparu. Je me suis retrouvée là, avec un sourire nerveux, essayant désespérément de me souvenir comment continuer la conversation. « Tu étudies le français ?» a demandé l'autre femme. Elle avait remarqué mon hésitation. « Oui, mais je suis débutante, ai-je avoué. » Elles ont ri gentiment et ont commencé à parler, plus lentement. J'ai pu comprendre une ou deux choses. Mais j'ai vite réalisé qu'il me restait encore beaucoup à apprendre. Beaucoup, vraiment. Je leur ai dit au revoir. Elles ont été très gentilles. Elles m'ont donné leurs coordonnées pour que je puisse m'entraîner avec elles en français.
Je suis sortie de cette rencontre avec un mélange de frustration et de détermination. Je savais que je devais m'améliorer. Dire quelques phrases ne suffisait pas. C'est alors que j'ai pris la décision qui allait changer ma vie. Je partirai en échange à Montpellier, en France. J'ai décidé d'aller à Montpellier parce que je voulais plonger dans la culture française de manière authentique. La ville a une atmosphère chaleureuse, une vibe jeune et pleine d'histoire. Cela m'a beaucoup attirée. En plus, elle est plus tranquille que d'autres villes françaises, facilitant mon adaptation. Et il y a aussi ce merveilleux climat du sud de la France. L'idée d'aller en France semblait effrayante au début. Comment moi, avec mon français de base, pourrais-je vivre dans une ville française? Mais c'était justement ça le défi. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Plonger tête première dans la langue, sans échappatoire. Il n'y avait pas de meilleure façon d'apprendre. Après des mois de préparation, beaucoup d'études, des billets d'avion achetés et un cours de français de base, j'étais prête à partir. Quand l'avion a atterri à l'aéroport de Montpellier, un jour de printemps, j'ai ressenti un mélange de peur et d'excitation. Me voilà, seule en France, prête à vivre une nouvelle aventure. La première semaine, je me suis inscrite à un cours intensif de français dans une école pour étrangers. Le cours était bien structuré, mais la meilleure partie était la professeure, Madame Robert. Madame Robert était fantastique. Elle avait une énergie vibrante, un sourire contagieux et une passion pour l'enseignement. Dès le premier cours, elle a laissé entendre que l'apprentissage du français n'était pas seulement une question de grammaire et de vocabulaire. C'était une question de vivre la langue. Pour vraiment apprendre, vous devez intégrer le français dans votre vie quotidienne, disait-elle. Je savais qu'elle avait raison. Mais comment allais-je faire cela exactement? Madame Robert avait beaucoup de conseils et de techniques. L'une des premières recommandations concernait la consommation des médias, regarder des films, écouter de la musique, lisez des journaux en français. Même la publicité dans la rue peut être une leçon. J'ai suivi son conseil. J'ai commencé à regarder des séries en français sans sous-titres, en essayant de comprendre le maximum possible. Au début, c'était difficile. Mais petit à petit, j'ai commencé à m'habituer. Une autre technique était l'importance de la conversation. N'ayez pas peur de parler, même si vous faites des erreurs. Les erreurs font partie de l'apprentissage, disait-elle. J'étais encore gênée, mais j'ai commencé à m'obliger à parler davantage. Surtout dans les interactions quotidiennes. Comme demander un café
ou acheter quelque chose au marché. Un des moments les plus difficiles a été lorsque j'ai décidé de demander mon chemin dans la rue. Je m'étais perdue. J'avais besoin d'aide pour trouver un café recommandé. Mon cœur battait fort. Je me suis approchée d'une dame et j'ai demandé « Excusez-moi, où se trouve le café, le petit jardin ?» La dame, très sympathique, m'a donné toutes les directions. J'ai compris la moitié de ce qu'elle a dit. J'ai fait semblant que tout allait bien. Je l'ai remerciée avec un sourire. L'expérience m'a rendue plus confiante. J'avais réussi. Ai-je fait des erreurs? Probablement. Mais l'important, c'est que j'étais en train de communiquer. Les cours avec Madame Robert sont devenus un point de soutien essentiel. Elle nous encourageait à converser autant que possible. C'est ainsi que j'ai commencé à me sentir plus à l'aise avec le français. L'une des activités les plus intéressantes a été lorsqu'elle nous a emmenés dans un marché local. Elle nous a défiés d'interagir avec les vendeurs. Aller, acheter quelque chose, poser des questions. Nous a-t-elle dit. Je me suis dirigée vers un stand de fromage. J'ai essayé de demander des différences entre deux sortes de fromage brie. Le vendeur m'a expliqué patiemment. Même sans tout savoir, j'ai continué la conversation. Madame Robert nous a aussi suggéré de commencer à lire davantage en français. Lisez des livres, des bandes dessinées, des journaux. Ce qui compte, c'est d'être immergé dans la langue. Alors, j'ai commencé à lire un livre en français. Une histoire simple de romance, mais avec une grande signification pour moi. J'étais radieuse quand j'ai terminé mon premier chapitre sans avoir besoin du dictionnaire. Malgré tous mes progrès, je savais que je devais continuer à me challenger. J'ai décidé de chercher un emploi à Montpellier. Travailler serait une manière de mettre le français en pratique et de m'intégrer davantage dans la culture locale. J'ai trouvé un poste de serveuse dans un petit café au centre de Montpellier. Le propriétaire, Louis, était calme mais très accueillant. Il m'a embauchée après un bref entretien en français. Les premiers jours au café ont été intenses. Je faisais encore des erreurs. L'environnement était rempli d'opportunités d'apprendre. Le français des clients était rapide. Souvent, il était rempli d'expressions locales. J'étais déterminée à tout comprendre. Travailler là-bas, c'était comme être dans une salle de classe constante. Chaque commande, chaque interaction était une nouvelle occasion d'apprendre. Louis, bien que sérieux, m'a toujours aidé avec patience. Lorsque je faisais une erreur, en notant une commande, il me corrigeait sans se presser. Cela me donnait confiance
pour continuer à essayer. Un jour, une cliente régulière, Madame Dupont, une vieille dame pleine d'histoire, engagea la conversation avec moi. Elle commandait toujours le même café au lait. Nous avons commencé à apprendre à nous connaître petit à petit. D'où viens-tu, ma chère? M'a-t-elle demandé un jour. Je lui ai parlé de mon échange et de la façon dont j'apprenais le français. Madame Dupont en fut ravie. Depuis ce jour, elle a commencé à discuter avec moi chaque fois qu'elle venait au café. Les conversations avec Madame Dupont étaient spéciales. Elle parlait lentement car elle savait que j'apprenais encore. Elle adorait raconter sa vie à Montpellier. Elle fut l'une des premières personnes avec qui j'ai pu avoir des dialogues plus longs. Cela m'a donné un immense sentiment de progrès. Mais il y a aussi eu des difficultés. Un jour d'été, j'étais très stressée. Le café a été plein toute la journée. Je me suis mélangée avec le français des clients. À la fin de mon service, j'étais épuisée. Triste de ne pas avoir compris tant de commandes. J'ai décidé de me promener un peu dans Montpellier quand je suis tombée sur Pierre. Ses cheveux étaient bruns. Ses yeux d'un vert intense. Son expression était sereine, mais attentive. J'ai commencé à m'excuser. Désolée, désolée, balbutiai-je, sans parvenir à le regarder. La journée avait été longue. Ma patience était épuisée. Le poids des erreurs commises pesait encore sur moi. Pierre a esquissé un léger sourire. Un sourire calme. Il semblait dissiper une partie de ma tension. Ne t'inquiète pas, répondit-il. Sa voix était basse et réconfortante. Son expression a changé. Ses yeux verts ont analysé mon visage avec attention. Ça va? Tu sembles triste. J'ai ressenti un nœud dans ma gorge en entendant cela. Le simple fait que quelqu'un remarque ma tristesse m'a fait réaliser combien j'avais besoin de me confier. J'ai pris une grande inspiration et j'ai raconté ma journée difficile. J'ai parlé de la frustration de faire encore des erreurs en français. Comme si je n'atteindrais jamais le niveau que je voulais. J'ai parlé de l'épuisement, du sentiment d'impuissance en voyant les clients impatients pendant que j'essayais de comprendre leurs commandes. Il m'a écouté en silence, hochant légèrement la tête. Ses yeux exprimaient plus de compréhension que ce à quoi je m'attendais. Lorsque j'ai fini, il a suggéré « Viens, faisons une promenade, allons jusqu'à la place. » Qu'en dis-tu? L'idée de marcher un peu me semblait réconfortante. Sans la pression du travail ou des études. J'ai accepté. Nous avons marché côte à côte. Le bruit de la ville remplissait le silence confortable entre nous.
La place de la Comédie était vibrante. Des enfants couraient parmi les pigeons. Des couples se promenaient main dans la main. Des groupes d'amis riaient sur les bancs en pierre. C'était un décor vivant, mais tranquille. Un refuge. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Pierre m'a raconté qu'il était historien, né au Canada, mais qu'il travaillait à Montpellier. Il parlait de la ville avec passion. Il racontait des histoires que je ne trouverai jamais dans des guides touristiques. Il a toujours aimé observer les détails que les gens ignorent, les marques du temps sur les façades, les secrets cachés entre les rues étroites. Je l'ai écouté avec fascination, absorbant chaque mot. Quand je me suis rendu compte, le soleil commençait déjà à se coucher, à l'horizon. Il a insisté pour m'accompagner jusqu'à l'arrêt de bus, même lorsque je lui ai dit que je pouvais y aller seule. Pendant le trajet, j'ai remarqué à quel point sa présence me faisait du bien. Il y avait quelque chose en Pierre qui apportait de la calme. Quelque chose qui transformait ma frustration en quelque chose de petit, passager. Avant de nous dire au revoir, il a souri à nouveau et m'a dit qu'il espérait me voir plus souvent. Et c'est ce qui s'est passé. À partir de ce jour-là, Pierre est devenu une partie de ma routine. Nous parlions tous les jours, parfois par de rapides messages, parfois dans de longues conversations au café. Lorsqu'il le pouvait, il m'attendait à la fin de mon service et m'accompagnait jusqu'à l'arrêt de bus. Nos rencontres sont devenues naturelles, inévitables. Sans que je m'en rende compte, quelque chose en moi a commencé à changer. Ce qui était au départ une simple amitié a commencé à se transformer en quelque chose de plus. Un sentiment qui grandissait lentement, au rythme tranquille de nos conversations et promenades sans précipitation. Un jour particulièrement beau, après le travail, Pierre m'attendait à la sortie du café. Il ne m'a pas dit où nous allions. Il m'a simplement demandé de lui faire confiance. Nous avons marché dans des rues étroites jusqu'à arriver au jardin des plantes. L'un des jardins botaniques les plus anciens de France. L'endroit était enchanteur. Avec ses allées sinueuses, ses serres anciennes et un parfum sucré dans l'air. Là, sous l'ombre d'un arbre centenaire, Pierre a pris mes mains. Les yeux brillants d'émotion, il m'a demandé de sortir avec lui. Mon cœur a fait un bond. J'ai senti mes yeux s'humidifier. Ce moment semblait un rêve. Avec un sourire radieux et la certitude que je ne voulais être nulle part ailleurs, j'ai accepté. Les semaines sont passées. Mon français s'est beaucoup amélioré. Au travail, les clients me connaissaient déjà. Les cours avec Madame Robert étaient géniaux. Et avoir Pierre à mes côtés, toujours là pour me soutenir, était incroyable. Je sentais que je faisais partie de la routine de la ville.
À ce moment-là, j'ai compris à quel point cet échange avait été transformateur. Ce n'était pas seulement la langue que j'apprenais. C'était une nouvelle façon de voir le monde, de me connecter avec les gens et avec la culture.